La rentrée des classes le matin est difficile pour tous les enfants du monde, mais peut-être encore plus au Turkménistan, à l'école secondaire numéro 14 d'Ashrabad, pour un petit garçon du nom de Shorat Djongayev. Shorat s'ennuie ferme sur les bancs de l'école à réciter ce qui lui semble des falaises. Je veux être ingénieur. Shorat, en fait, rêve de bien autre chose. Le nom de sa ville, Ashrabad, signifie la cité de l'amour, et Shorat est amoureux. Passionnément amoureux. À 12 ans, Shorat est fou des chevaux. Chaque après-midi après l'école, il se rend à l'hippodrome pour devenir palefrenier. Comme des dizaines de petits Turkmènes, Shorat passe tout son temps libre ici, dans les écuries, à soigner, nourrir et abreuver les chevaux. De vraies journées de travail, souvent de 13h à 23h. Mais Shorat ne se plaint jamais. Comme j'aime les chevaux, ça ne me dérange pas de faire ça. Ça me fait plaisir. Je suis volontaire pour être ici. Pour leur travail dans les écuries, Shorat et ses copains touchent un salaire de misère, à peine 100 francs par mois. Mais l'essentiel pour eux n'est pas là. S'ils acceptent les corvées sans rechigner, c'est pour ce moment-là. Avoir le droit de monter des akaltékés, les plus beaux pur sang du monde. Aucun cheval ne peut être comparé à l'akaltéké. C'est le plus ancien, le plus fin et le plus racé des pur sang. Les puristes le surnomment l'Apollon du cheval. Depuis l'Antiquité, l'akaltéké est le roi des chevaux et le cheval des rois. C'était le favori des empereurs mongols et de Xerxès, le roi des Perses. On rapporte que le premier cheval dont le nom est entré dans l'histoire, Bucéphale, le cheval mythique d'Alexandre le Grand, était un akaltéké. J'aime les akaltékés. Ils sont forts, rapides et connus dans le monde entier. J'aime leur couleur et leur beauté. Je veux devenir jockey. On tient ces chevaux de nos ancêtres. Et moi, je veux travailler avec eux. Le dimanche est jour de marché à Ashrabad. Rien ne semble avoir vraiment changé ici depuis l'époque du troc dans les oasis sur la fameuse route de la soie. À même le sol, dans un chatoiement de couleurs, la splendeur des tapis turkmènes, symbole de l'identité nationale avec l'akaltéké. Tout au long de l'histoire, l'akaltéké a garanti l'indépendance des tribus contre leurs puissants voisins. Les chevaux permettaient aux nomades de traverser les déserts, de fondre sur leur objectif et de s'enfuir, sans se laisser rattraper. Car la spécialité de l'akaltéké, c'est l'endurance. Sa force, c'est de pouvoir courir encore après que tous les autres chevaux du monde aient abandonné. L'akaltéké peut avaler les kilomètres pendant des jours et des jours. Dans les années 30,
des cavaliers montés sur des akaltékés ont relié Ashkhabad à Moscou, plus de 4000 km en 90 jours. Un exploit phénoménal, gravé dans la mémoire du peuple turkmène. Et quand la jeune République a dû se choisir un emblème au moment de l'indépendance, l'akaltéké a été choisi comme thème principal. Aujourd'hui, on trouve les plus beaux spécimens de la race au Haras national turkmène, situé à côté d'Ashkhabad. Il y a 657 chevaux dans cette Mecque de l'akaltéké, 657 pures merveilles de la nature, ayant pour robe toutes les couleurs du désert. Ovliakouli Shalipov est l'éleveur en chef du Haras national. Tous les matins, il fait la tournée des écuries pour vérifier le bon déroulement des saillies. Ici, un étalon est un étalon. Il n'y a pas d'insémination artificielle chez les seigneurs du désert. Ovliakouli comptabilise aussi les naissances de la nuit. Ce matin, il y a 3 nouveaux poulains. Ce poulain, on va l'appeler Gözel. Ça veut dire beauté parfaite. C'est comme ça qu'on baptise chez nous ce qu'il y a de plus beau au monde. En général, pour nos chevaux, on donne des noms ayant trait à la nature. Celui-là, il s'appellera Gözel. Regardez comme il est beau. Il est jeune, il a une ligne parfaite. Il portera bien son nom. Les Turkmènes vouent un soin extrême à la reproduction des akaltékés dans leur haras pour effacer les années noires du rouleau compresseur soviétique. Sous le régime communiste, l'élevage et la propriété individuelle du cheval ont été interdits. Tout était centralisé dans des fermes d'État, mais avec l'introduction des machines dans les sovkhozes, certains apparatchiks ont décrété le cheval ringard et ont envoyé leurs troupeaux à la boucherie. En 70 ans de régime communiste, le nombre d'akaltékés a chuté de 16 000 à 1 millier. Heureusement, quelques passionnés comme la zootechnicienne Maria Tcherkessova, à force de sacrifices, ont réussi à sauvegarder les plus beaux spécimens pour permettre de relancer l'élevage d'akaltékés. On surnomme affectueusement au Turkménistan Maria, la mère des akaltékés. Ces chevaux sont comme nous. Ils ont des tempéraments très différents. Il y en a des tranquilles, des gentils, des obéissants, des orgueilleux, des têtus. Exactement comme pour les humains. Il n'y a rien de particulier à en dire à part une chose. L'akaltéké est un cheval qu'il faut vouvoyer. Il ne supporte pas la brutalité ni l'injustice. L'akaltéké demande du respect. Pour sauver l'akaltéké, la jeune République du Turkménistan a interdit l'exportation de chevaux durant 4 ans. Dans les 10 fermes d'État, on a mis les bouchées doubles pour reconstituer les troupeaux. L'élevage privé a été autorisé. Et aujourd'hui, le pays compte 2500 chevaux, dont 700 privés. La race est sauvée. Et lorsque le président du Turkménistan veut honorer un hôte particulièrement estimable, il lui offre le plus beau produit du pays. Un des bijoux de l'humanité. Un étalon akaltéké. Vous voyez, il a du tempérament et de l'énergie. Il a le sang chaud. Chez nous, tous les chevaux sont comme ça. C'est leur caractère, vous comprenez ? Un port de tête altier, une encolure en col de cygne, des jambes interminables qui laissent beaucoup d'air sous le ventre. Il n'y a pas, selon les Turkmènes, de richesse au monde pour valoir la splendeur de leurs meilleurs étalons.
Record officiel pour un vainqueur akaltéké du prix de l'Arc de Triomphe, 50 millions de dollars. Depuis cette année, l'akaltéké peut à nouveau franchir les frontières du pays. L'ambition des Turkmènes est de voir leur pur sang partir à la conquête de la planète car, disent-ils, l'akaltéké améliore toutes les autres races de chevaux du monde. Chaque dimanche, il y a des courses à l'hippodrome d'Ashrabad. Jour magique pour le petit Shorat qui peut se mêler à ses idoles le temps de l'échauffement. Shorat n'aura peut-être plus longtemps à laisser sa place. Au Turkménistan, les jockeys peuvent être professionnels à partir de l'âge de 12 ans et les parieurs, eux, peuvent être beaucoup plus jeunes, même si les enjeux sont ridicules. Contrairement aux apparences, il n'y a pas de PMU au Turkménistan. Ces courses opposent le plus souvent les chevaux des fermes d'État sur des tests de vitesse. Mais cela n'empêche pas la ferveur des turfistes. Au bord de la ligne d'arrivée, Ovliakouli Shalipov consigne tous les résultats. À la fin de la saison, les meilleurs chevaux rejoindront son haras. Chaque dimanche, course après course, Shorat attend et espère son tour. Avec l'aide de Dieu, dit-il, je serai jockey, pour avoir moi aussi un jour la gloire et le tapis de la victoire, juché sur le plus beau cheval du monde, l'akaltéké, mon cheval Apollon.